Alors, je peux bien commencer. Alors, bonsoir encore à tous et bienvenue à notre présentation sur notre présentation de Modern Desktop avec Windows, avec Microsoft 365. Alors, nous allons nous concentrer aujourd'hui sur les produits Microsoft 365, la solution complète qui réunit une plateforme de travail d'équipe avec les meilleures applications de productivité et avec une sécurité intégrée très accrue. Dans cette présentation, nous allons souligner comment cette solution vous aide à collaborer efficacement avec vos collaborateurs pour atteindre des objectifs communs et obtenir des résultats plus rapides. Aujourd'hui, nous allons passer quelques minutes ensemble pour parler en fait des tendances que nous observons dans le monde du travail, du moins dans les différentes entreprises, dans l'industrie notamment, ce qui entraîne le besoin de la transformation digitale, la transformation numérique et adopter des approches axées sur le cloud, la technologie en nuage, avec une participation de l'espace, et du moins avec l'intégration, sans oublier bien évidemment les petites et moyennes entreprises. Alors, bien que les entreprises soient toutes uniques et aient leur propre identité, nous constatons notamment, du moins nous remarquons une tendance commune qui affecte la culture du travail et les atteintes des employés quant à ce qu'offrent les environnements de travail modernes. Notamment, quand on parle de travail moderne, on parle bien évidemment de collaboration. Moi, les employés aujourd'hui dans les entreprises demandent plus de collaboration, demandent une mobilité, exigent de la structure, du moins exigent que la structure leur fournisse un environnement organisé qui devient plus en plus plate et, et ces équipes, du moins permettre aux équipes d'être... Allô, j'ai été coupé. Oui, petit problème de micro, j'ai l'impression, Jonathan. On t'entend quand ça marche, on t'entend très bien, mais c'est vrai qu'il y a des petites cachures. D'accord. OK. Je vais reprendre. On constate aujourd'hui, du moins vu l'évolution de la nouvelle technologie, du moins vu l'avènement de l'arrivée du Covid, on constate bien des entreprises aujourd'hui qui ont des besoins axés sur la collaboration, sur beaucoup plus de collaboration, beaucoup plus de mobilité et de disponibilité des ressources de l'entreprise. Notamment, nous avons estimé une 60% des PME dans le monde disponibles pour, du moins qu'ils demandent une disposition et un soutien de travail dans le cadre de la mobilité. En moyenne, 52 entreprises de main-d'œuvre mondiale qui travaillent à domicile au moins une fois par semaine, ou certaines qui travaillent du moins pendant de longues périodes, et 6 fois plus de petites entreprises conviennent que les structures d'équipe dynamiques deviennent à la norme. Je voudrais en fait avoir la possibilité de travailler, de pouvoir accéder à leurs données, à leurs ressources, aux applications de l'entreprise, n'importe où et à partir de n'importe quel équipement. Aujourd'hui, nous constatons aujourd'hui que les entreprises qui adoptent plus de grandes flexibilités au travail connaissent 25% de moins de roulement du personnel que des entreprises qui n'autorisent pas le travail à distance. En fait, 69% des milléniaux échangeront d'autres avantages professionnels contre les options d'espace de travail flexible. Nous constatons également que les petites et moyennes entreprises sont 2 fois plus susceptibles d'embaucher des employés à distance et que les équipes agiles deviendront de normes dans les PME. De façon à améliorer la façon de travailler et la façon de travailler des employés est en train de changer. Nous constatons là aujourd'hui que les employés sont beaucoup plus autonomes, travaillent depuis leur maison, depuis leur domicile, depuis les restaurants ou des espaces non fermés, du moins travaillent dans les espaces ouverts. Du coup, Microsoft 365 Microsoft propose en fait une solution, une plateforme
qui réunit à la fois des solutions qui permettent la mobilité, la flexibilité des employés sur les bases des tendances que nous observons. Sur les bases des tendances que nous observons. Du coup, vous verrez à partir de ce schéma, à partir de cette slide, que Microsoft propose des solutions pour faciliter tout ce qui concerne, pour faciliter la co-création et le partage des fichiers. Le partage des fichiers entre différents employés, entre différents collaborateurs, internes comme externes, propose une sécurité, propose un espace de stockage, des solutions pour les main-d'œuvre mobiles, du moins pour ceux qui ont des difficultés d'accéder aux conversations et des notes sur toute la plateforme et avec n'importe quel équipement. Imaginez un lieu de travail sans mur et sans limite. C'est vrai que aujourd'hui, on dirait c'est impossible d'imaginer un lieu de travail ouvert, sans mur. Mais aujourd'hui, la plupart des employés, du moins la collaboration en temps réel se fait, du moins la collaboration sur les documents en temps réel se fait depuis n'importe quelle plateforme ou n'importe quel équipement, je dirais n'importe quel terminal. Avec Microsoft 365, avec la solution que propose Microsoft 365, vous bénéficiez de toutes les applications de productivité familière que que vos employés utilisent tous les jours, telles que Word, Excel, PowerPoint, en plus d'une plateforme de collaboration qui connecte vos employés aux canaux de communication, aux ressources en ligne et aux réunions dont ils ont besoin pour travailler. Et ce qui est génial aujourd'hui, c'est que les solutions comprennent une gestion simple des appareils et une sécurité permanente pour protéger vos données, les données de l'employé, les données de l'entreprise et vous défendre contre les différentes cyberattaques avancées. Sans oublier qu'aujourd'hui, on sait tous que les attaques, du moins la partie criminalité sur Internet, augmente, du moins les développeurs ou les pirates aujourd'hui créent des virus tous les jours. Au moins une fois, chacun a eu à répondre à un appel ou à répondre à une demande d'un client au moment où il quitte le bureau. Par exemple, euh, que se passe-t-il si vous venez de quitter le bureau et qu'un client vous envoie un message avec une demande urgente? Habituellement, personne ne fait demi-tour et revient vers le bureau pour essayer de répondre à la demande du client. On essaie tous de le faire à partir soit de son smartphone, soit à partir d'une tablette, soit à partir d'un ordinateur, d'un laptop, si nous avons une connexion Internet disponible. Et l'avantage est qu'avec aujourd'hui, avec l'évolution des nouvelles technologies, on retrouve du Wi-Fi, on a la possibilité d'avoir une connexion Internet à tout moment et partout où on va. Ce qui nous permet de rester productif sans toutefois avoir son ordinateur de bureau sur soi, ce qui nous permet aussi de pouvoir travailler en déplacement à tout moment sur n'importe quel appareil, tout en restant connecté à nos collègues et à nos clients. Avec Microsoft 365, on a Microsoft 365 nous propose une gamme de solutions, une, une gamme de solutions, une grande plateforme qui nous permet de collaborer et de partager du contenu avec nos collaborateurs internes comme externes. L'avantage de Microsoft 365 aujourd'hui, avec Microsoft 365, on peut travailler n'importe où. On peut tenir des réunions en ligne avec toutes les personnes internes ou externes de notre organisation. On peut faciliter le travail, l'utilisation de l'assistant de planification des réunions, partager l'écran et de prise de notes collaboratives dans le cadre d'une réunion en ligne. On peut aujourd'hui également enregistrer des réunions pour les partager ou soit avec des partenaires externes, soit avec des partenaires internes. Avec la plateforme que met en place Microsoft, on peut collaborer en temps réel dans une discussion one-to-one ou dans une discussion de groupe. De plus, une fois votre réunion terminée, vous n'avez pas à vous soucier d'oublier
des détails, des éléments d'action. Le plus souvent, lorsqu'on fait des réunions, on a l'habitude de prendre des notes. On prend des notes soit sur du papier, sur une feuille de papier avec un stylo, soit on le prend sur notre machine. Après, on se retrouve plus, on ne sait plus exactement où on a déposé, où on a enregistré, où on a pris nos notes. Pour cela, Microsoft met en place une solution, du moins dans sa plateforme, Microsoft met en place un espace où vous pouvez facilement prendre des notes, les retrouver après la réunion pour soit faire un point ou soit partager des retours avec les collaborateurs. Si vous êtes en mesure d'accéder à vos adresses email, à vos emails et à vos fichiers professionnels sur vos appareils personnels, il peut être facile aussi de divulguer accidentellement des données d'entreprise d'une manière que vous ne réalisez pas. Vous pouvez également vous assurer que vous ne perdez jamais votre appareil mobile, votre ordinateur, mais nous sommes tous des humains. On sait tous qu'il peut arriver un moment où on se retrouve en train d'oublier son téléphone dans un taxi ou dans un restaurant. Pour cela, Microsoft a pensé à une solution qui vous permet, Microsoft a pensé à une solution qui vous permet de protéger vos données, de permettre à l'administrateur système, je dirais l'administrateur système, de pouvoir supprimer des données sur un équipement perdu. Ça peut être un téléphone. Aujourd'hui, avec Microsoft 365, on peut supprimer facilement des données d'un téléphone. On peut supprimer, réinitialiser un ordinateur qui a été soit perdu ou volé, ce qui arrive le plus souvent en Afrique, du moins dans nos pays Afrique centrale. On se retrouve souvent en train d'être volé, d'être cambriolé. Ensuite, on perd nos données. On se demande bien comment est-ce qu'on va faire pour protéger les données sensibles qui étaient dans la machine. Avec Microsoft 365, on a la possibilité de supprimer ces données sans toute crainte. Imaginez, vous devez réaliser un projet avec des collaborateurs distants. Supposons que vous êtes dans un autre pays, vous êtes en déplacement, vous pouvez être en mission, ou vous êtes en déplacement personnel. Vous avez besoin de réaliser, vous avez besoin de continuer à travailler sur un projet avec vos collaborateurs sans toutefois perdre le fil. Microsoft met en place une solution, Microsoft a mis en place une plateforme, bien évidemment, qui vous permet de centraliser, de rester connecté, qui vous permet de continuer à collaborer avec vos collaborateurs sans toutefois perdre une information, continuer, continuer à partager, à participer aux réunions sans souci. La collaboration en temps réel. Microsoft 365 inclut dans sa plateforme de travail Teams, qui vous permet de collaborer avec des membres d'équipes distants en temps réel lorsque vous rejoignez des réunions sur Microsoft Teams, bien évidemment. Vous pouvez libérer plus de créativité, qui vous permet de libérer plus de créativité et d'innovation avec des outils qui vous permettent de donner vie à vos idées, de collaborer sur des documents ou de présenter en temps réel et de partager des informations en un seul endroit centralisé. Vous pouvez aussi accéder et partager du contenu qui est porté à la portée de tous vos collaborateurs. Avec Microsoft Teams, vous pouvez rapidement extraire des informations pendant que vous êtes en réunion et les stocker dans le dossier de projet, dans le dossier dans lequel tous les collaborateurs déposent des fichiers de projet, tout ce qui concerne la partie documentation. Vous pouvez aussi vous connecter et travailler ensemble sur plusieurs projets et recevoir des notifications importantes en temps réel, créer des commentaires ou des éléments d'action dans les différents fichiers de projet, envoyer des discussions de groupe et inviter des personnes spécifiques lorsque vous avez besoin de leur soutien. Sur Teams, on peut soit inviter des partenaires externes, inviter des partenaires internes dans l'organisation ou des partenaires liés, euh, les partenaires directement liés.
Aussi, avec les solutions que propose Microsoft, on a la possibilité de co-créer, de co-éditer un fichier en simultané avec les applications Word, Excel, PowerPoint. Vous pouvez simplement partager le document et collaborer, éditer le document au même moment avec vos collaborateurs. Aujourd'hui, le moment est venu de se moderniser. Maintenant que nous avons déroulé certaines des façons dont Microsoft 365 peut éliminer les obstacles à la collaboration, nous souhaitons également aborder le sujet des dates critiques que nous avons, que vous devez connaître. Aujourd'hui, nous sommes en 2022. Vous verrez bien évidemment par cette courbe que il y a des applications, du moins il y a des entreprises qui utilisent encore des applications datant de 2010, je dirais 2010. Pourtant, aujourd'hui, nous sommes dans une nouvelle version de document. Nous sommes dans une version de logiciel, nous sommes en 2022. Et là, il faudrait bien évidemment prendre en compte que certains produits arrivent à leur fin de support, notamment les applications, le système Windows 7 et Office 2010. Et cela signifie que votre entreprise utilise toujours de ces services. Vous ne bénéficierez jamais plus de mise à jour sécuritaire ni de mise à jour fonctionnelle. Là, c'est le meilleur moment pour tous et toutes les personnes, du moins tous les employeurs qui utilisent encore des versions 2007 ou des versions Office 2010, de quitter ces versions et passer à des versions beaucoup plus à jour, améliorer son système, permettre aux employés de pouvoir utiliser des fonctionnalités à jour, des fonctionnalités qui incluent les options de collaboration et de disponibilité et de haute disponibilité, sans oublier la partie sécuritaire. Allô? Oui, il y a un micro. Voilà, merci. C'est le bon, comme je disais tantôt, Pardon, c'est le bon Jonathan, moment. j'étais... OK. Comme je disais tantôt, c'est le bon moment pour nous, pour les emplois, pour les entreprises qui utilisent encore de vieilles versions, de passer vers des versions plus récentes. Notamment, que signifie le end of service? Quand on dit souvent que une application ou un service est arrivé à sa fin de vie, vous ne recevrez plus de mise à jour sécuritaire, vous ne recevez pas de nouvelles fonctionnalités, pas de mise à jour ou de correction des bugs, aucune mise à jour du contenu technique en ligne. Le support technique de Microsoft pour résoudre les problèmes ne répondra plus, ne sera plus disponible pour cette version-là. Les contrats de support personnalisés ne seront plus disponibles. Les fonctionnalités seront très réduites par rapport aux versions récentes. Alors, nous vous invitons à découvrir une productivité de travail d'équipe accrue avec Microsoft 365. Donnez à votre entreprise un avantage concurrentiel avec une plateforme intuitive pour le travail d'équipe qui favorise la créativité, l'idéation et l'innovation dans toute votre organisation. Commencez à donner aux employés les moyens d'en faire plus, d'éliminer les silos et d'obtenir un engagement plus fort au sein des équipes. Tout cela, bien sûr, dans une solution structurée, d'une solution bien pensée de bout en bout, entièrement sécurisée et conforme qui vous permet de gérer l'accès à toute sécurité et d'empêcher les fuites d'informations confidentielles. La plupart des PME aujourd'hui qui se sont lancées dans une mise à niveau vers Microsoft 365 rencontrent de nouveaux avantages. Notamment, je pourrais citer hum, euh, permettre, du moins, Microsoft 365 permet à ces PME aujourd'hui de, de travailler, permet aux employeurs aux employés de ces PME de travailler tout en pouvant, en sachant qu'ils peuvent économiser au moins 4 heures par semaine grâce à l'amélioration de la collaboration et du partage d'informations, de permettre aux cadres
d'entreprise et aux décideurs clés d'améliorer le délai de prise de décision grâce à la disponibilité de toutes les ressources dans un canal, dans un répertoire où sont rangées toutes les données de l'entreprise, la réduction de taux d'attribution et la réduction de temps d'arrêt d'utilisation. Le tout avec une meilleure fonctionnalité de sécurité intégrée. Lorsque vous investissez dans Microsoft 365, non seulement vous travaillez avec plus d'efficacité, mais vous êtes également protégé contre les dernières menaces en matière de phishing, ransomware et de tous les différents types de malware qui existent. Il s'agit d'une solution unique et intégrée qui réunit les meilleurs outils de productivité, une collaboration améliorée dans Microsoft 365 Teams et une sécurité avancée pour aider les entreprises à gérer et à développer leur activité en toute sécurité. Notamment, n'oublions pas que ces applications, cette plateforme, la plateforme Microsoft 365, vous avez la plateforme réservée pour les employés et la plateforme réservée pour les administrateurs système, où ils pourront apporter les différentes configurations, les différentes spécificités de sécurité sur cette plateforme. Microsoft 365 vous ouvre la tranquillité d'esprit en protégeant votre entreprise en trois manières. Tout d'abord, vous bénéficiez d'une protection contre la cybermenace extrême, sophistiquée, cachée dans les pièces jointes et les liens dans les emails et bénéficiez d'une défense de pointe contre les attaques de phishing et d'usurpation d'identité. Deuxièmement, vous obtenez plus de contrôle sur les données et les documents, c'est-à-dire vous pouvez simplement définir des règles qui empêchent aux employés de partager les fichiers, partager des documents sensibles à l'organisation vers des partenaires externes ou des adresses email qui ne sont pas connues et acceptées par votre organisation. Troisièmement, vous pouvez gérer les applications, les données et les documents sur les appareils qui accèdent aux données de votre entreprise, quel que soit le type d'appareil que l'utilisateur, du moins que l'employé utilisera ou amènera dans votre entreprise. Ces fonctionnalités s'appuient sur les investissements globaux de Microsoft en matière de sécurité et reposent sur des produits d'entreprise tels que Intune et Azure Information Protection, des outils qui sont disponibles sur la plateforme d'administration que propose Microsoft lors de l'octroiement d'une licence M365 Business Premium. Alors, aujourd'hui, aujourd'hui, nous espérons que nous avons parcouru, du moins, les différents employeurs ont pris conscience des changements et les besoins des employés et espérons que la collaboration, du moins que la collaboration pourra croître dans les entreprises. Pour cela, je vous ferai en plus de cela une petite démonstration de ce que apporte Microsoft comme solution avec son système d'exploitation Windows 11. Je ne sais pas si tout le monde arrive à utiliser Windows 11 aujourd'hui ou tout le monde a migré Windows 11. Là, je vais rapidement passer vers l'application Windows 11. Voilà, je vais partager mon écran. Voilà. Windows 11. Windows 11 est un système d'exploitation de nouvelle génération qui a vu son jour, je dirais, il y a 2 ans et est aujourd'hui utilisé par la plupart des entreprises. C'est un système très, je dirais, très light, facile à utiliser, qui propose des solutions très pratiques. Comme par exemple, là, aujourd'hui, on a toujours notre menu démarrer qui est là,
qui ne change pas. Il est là habituellement, du moins à la base, lorsque vous installez Windows 11, il est centré là. Mais là, on peut le déplacer, on peut le bouger en fonction euh, de notre, de nos besoins ou en fonction on peut le disposer de la façon dont nous sommes plus à l'aise. Euh, Moi, par exemple, je suis plus à l'aise Allô? avec un bouton démarrer qui se retrouve Voilà, bien c'est centré à facile. ma gauche, donc du coup, je le mets à la gauche. Voilà, j'ai Windows assuré pour 10, être en complet. plus Non, c'est des... jamais fallait quand même vérifier là, moi, tu as le cœur net, quoi. Bien fait ta planification. Il n'y a pas de problème. On est ensemble, il n'y a pas de problème. D'accord, il n'y a pas de problème. C'est compris là-bas. Ok, Pierre, ok. C'est bon, Jean-Philippe? OK. OK. Windows 11 aujourd'hui, sur Je retrouve pas Windows ça. 11, oui, sur Windows 11 aujourd'hui, vous allez remarquer, vous avez des solutions, il y a des solutions que Microsoft a mis à la disposition des utilisateurs pour faciliter la mobilité des utilisateurs. C'est-à-dire, par exemple, je vais ouvrir une application, je vais dire, il y a, je dirais, téléphone, si je fais, je vais ouvrir, vous avez des applications comme, si on ouvre une application, on a l'application téléphone. On a une application téléphone qui nous permet d'ajouter notre téléphone ou d'ouvrir qui nous permet d'ajouter bien évidemment notre téléphone sur dans notre système d'exploitation, qui nous permet de recevoir les notifications, recevoir euh, recevoir les appels, être notifié à temps réel sur tout ce qui se passe sur notre téléphone. Alors, c'est une application qui est pratique, je dirais, pour ceux qui ont eu à l'utiliser. Comme moi, lorsque je l'utilise, je rajoute simplement, bon, la configuration elle est très simple, on n'a pas besoin d'être un expert en informatique pour pouvoir faire cette configuration. Avec un téléphone Android, on peut facilement configurer notre téléphone sur l'ordinateur. Ensuite, recevoir des notifications, les SMS, qui arrive sur notre téléphone et répondre rapidement sans toutefois avoir à toucher notre téléphone. Il arrive à faire cette connexion entre notre système d'exploitation et notre téléphone mobile. Peu importe si on a oublié, par exemple, si on a oublié notre téléphone à la maison, nous sommes arrivés au bureau. Lorsque l'application est connectée, vous allez toujours recevoir les SMS, vous allez toujours être informé sur tout ce qui se passe sur le téléphone. Alors, l'application, pour l'insérer, il y a un QR code là. Là, moi, je ne vais pas faire je vais pas faire l'ajout là actuellement, mais sinon, vous pouvez facilement l'insérer en simplement couplant le téléphone avec votre Windows, avec votre système d'exploitation. Demain. Ensuite, en plus de cette fonctionnalité qui a été rajoutée sur les systèmes Windows 10 et Windows 11, vous avez aussi la possibilité aujourd'hui, pour ceux qui ont l'habitude d'oublier des mots de passe, qui ont des difficultés avec des mots de passe, vous avez la possibilité aujourd'hui d'utiliser Windows Hello. Windows Hello, c'est une solution de Microsoft qui permet, aux utilisateurs de se connecter facilement sur leur PC, sur leur poste d'ordinateur, sans toutefois renseigner le mot de passe. Par exemple, là, voici mon ordinateur là. Je vais me déconnecter. Lorsque je me déconnecte, automatiquement, l'ordinateur reconnaît mon visage grâce aux enregistrements que j'ai préfaits. Il reconnaît mon visage et me permet de me reconnecter juste en cliquant sur le bouton connexion. Pour ceux qui ont toujours des mots de passe complexes, qui ont l'habitude de perdre des mots de passe, vous avez Windows Hello qui vous permet de facilement vous connecter sans toutefois renseigner les mots de passe complexes, les mots de passe assez longs. Par exemple, là, vous avez la partie configuration, là où vous avez des comptes. Vous pouvez simplement configurer votre Windows Hello. Là, voici le Windows Hello. Le Windows Hello aujourd'hui propose la reconnaissance faciale, propose les empreintes digitales et un code PIN ou à la limite une clé de sécurité, une clé FIDO.
Vous avez la clé FIDO là, vous renseignez simplement, vous ajoutez une clé en fait qui vous permet de vous connecter soit par empreinte digitale et elle est directement connectée à votre PC et qui ne vous demande pas de mot de passe. Peut-être une double authentification qui permet d'attester ou de confirmer que c'est bien vous qui essayez de vous connecter sur le poste. Là, sur Windows 11, il y a tellement de solutions qui ont été mises à jour, qui ont été rajoutées par Microsoft, notamment les solutions qui vous permettent aussi de faire des vidéos facilement à partir de votre téléphone, à partir de votre ordinateur. Habituellement, on utilisait les camshots et d'autres applications tierces, ou à la limite, je dirais, on utilisait Illustrator pour pour créer des vidéos. Microsoft a mis en place une solution, du moins Microsoft a développé une solution, Clipchamp, qui vous permet de créer des vidéos facilement, rapidement, sans toutefois avoir de notion en développement ou en créateur de vidéos. Voilà. Là, je vais m'arrêter ici pour les applications de Windows, de, de Windows 11. Et je vais passer vers une application pour terminer la présentation. Je vais passer à une application assez light, Microsoft Viva Insight. Donc, je vais partager mon navigateur. Voilà, Viva Insight. Ici, vous avez Viva Insight. Viva Insight est une solution que propose Microsoft, en fait, qui vous permet, du moins, qui a pour but, du moins, c'est une solution qui récupère, qui collecte toutes les données de votre entreprise, toutes les données liées à vos différentes opérations, aux différentes actions que vous menez durant la semaine, durant votre période de travail dans une entreprise. Il récupère toutes ces informations, il les stocke dans une base de données où qui lui permettent après de collecter ces différentes, du moins les informations collectées, après lui permettent de faire des analyses et ressortir en fait des résultats. Quand je dis des résultats qui permettent de ressortir faire des propositions en fait sur les événements, par exemple sur votre temps de disponibilité ou votre temps libre par semaine, qui vous fait des propositions, du moins qui propose un calendrier qui vous permet de gérer votre temps individuel et votre temps de collaboration avec vos employés. Donc, en fait, il vous renvoie un résumé, en fait, de toutes les différentes actions que vous faites, vous effectuez en entreprise. Et chaque jour, chaque matin, il vous fait un mail récapitulatif de tout ce que vous avez fait dans la semaine, tout ce qui est en attente, ce que vous avez oublié de traiter. Si vous avez reçu, par exemple, une demande du collaborateur, vous avez oublié de la traiter, alors il vous renvoie facilement un mail de notification pour vous dire, eh, tiens, vous avez des actions en attente. Là, on a l'option qui nous permet de rester connecté. Là, on est au courant de tous les différents événements, tout ce qu'on a pu recevoir. On a le temps de distraction. Il nous permet comme je disais tantôt, il nous permet d'avoir un calendrier qui nous renvoie notre temps, qui nous propose notre temps libre et qui peut facilement s'ajuster à notre calendrier Outlook. Je vais vous montrer l'exemple de mon calendrier. Là, voici mon calendrier ici. Dans mon calendrier, grâce à Viva, j'ai pu dégager du temps par semaine. Là, il me dit, bon, voilà, j'ai du temps là. Si le temps, il est pris par une autre activité, alors je peux facilement basculer. Mais sinon, il me dit, voilà, vous avez du temps libre ces jours-ci, ces différents jours-ci, et vous pouvez facilement planifier d'autres actions ou gérer vous-même votre développement personnel. Du moins, c'est très efficace pour nous pour savoir quand est-ce qu'on peut facilement programmer une formation ou programmer une préparation de certification. Aussi, Windows Hello vous propose en fait une bibliothèque d'informations, une bibliothèque de données qui vous permettre d'équilibrer votre vie professionnelle, par exemple, comme cet exemple de contenu. C'est une bibliothèque de contenu gratuit, disponible H24, et du moins tant que vous êtes à l'entreprise, la donnée sera toujours disponible et les données sont mises à jour par Microsoft. Voilà. Je pense que... Oh. Allô? Allô?
Oui. Oula, Oui, alors Jonathan, on te reçoit. oui, ouais. OK. J'ai eu un bug avec mon Teams, désolé. Je pense que c'est bon. Oui, je devais terminer avec Microsoft Viva Insight. Je pense que, vous voyez toujours mon écran? Oui, on Sur va 5. Oui. D'accord. Oui. OK. Je terminais avec Microsoft Viva Insight, c'est qui est une application qui a vu, du moins qui est toujours en cours de développement, qui est toujours en amélioration, perfectionnisation. Ils sont toujours en train de travailler sur ces solutions. C'est une de trois solutions, c'est un groupe de solutions que propose Microsoft pour euh, du moins une intelligence artificielle qui permet en fait de traiter toutes les données collectées en entreprise et vous permet de rester toujours actif à la collaboration, actif à la haute disponibilité, à tous les éléments importants pour être très productif en entreprise. Ok, merci de m'avoir écouté. Je pense que j'ai fait 1 heure, là, c'est bon déjà, j'ai atteint mon temps limite. Merci de m'avoir écouté. Merci Jean-Philippe, je pense que c'est bon. Allô? Merci Jonathan pour ta présentation. Euh, Merci à tous d'avoir participé à ce webinaire. Nous sommes arrivés au moment des questions-réponses. Donc, s'il y a des questions, vous pouvez lever la main et les poser. Merci. Oui, monsieur Destin. Pour des fautes, pardon. Oui, allô. Bonjour et merci pour la présentation. Allô, vous m'entendez? Oui, on vous entend. D'accord, Oui, on je souhaiterais, merci, je souhaiterais rapidement revenir, si possible, sur la partie où l'on a la possibilité de connecter son téléphone à l'une des applications, enfin, l'une des applications nouveautés de Windows 11, si vous permettez. J'ai dû louper cette partie-là à cause d'une connexion, la connexion qui a bugué. Ok, dans ce cas, je vais repartager mon écran. Voilà. Ok. Là, vous avez l'application téléphone du moins l'application phone de Microsoft. Une application, comme je disais tantôt, elle est disponible en fait dans du moins dans le panel d'applications proposées, nouvelle application proposée par Microsoft sur Windows 11. Vous pouvez facilement cliquer sur cette application. Là, c'est l'interface qui apparaît lorsque vous cliquez sur cette application. Vous vous connectez. N'oublions pas que aujourd'hui, sur les systèmes Windows sont connectés, c'est-à-dire vous devez bien évidemment vous loguer avec votre compte, avec un compte Microsoft, le compte que vous utilisez pour l'entreprise, soit pour l'entreprise, soit si c'est un compte personnel, ou là, et puis vous rentrez, vous cliquez simplement sur ce bouton, vous couchez cette case, et puis voilà, vous repassez à la partie couplage téléphone. Vous voyez, là, il propose un QR code. Vous allez scanner le QR code pour tous ceux qui ont les Android. Ensuite, vous rajoutez votre téléphone à votre système. Les étapes sont simples, c'est 3 étapes, 3 étapes rapides qui vous permettent d'ajouter votre téléphone. D'accord. Merci pour la réponse. Je trouve que c'est très pratique. Ok, excusez-moi, j'ai été coupé un petit instant. Merci d'avoir continué.
Jonathan d'avoir pris la main. Regardez un peu si on a d'autres questions. N'hésitez pas à lever la main pendant ce temps. Il y a Monsieur Destin qui avait une question. Ah, pardon. Oui. Non, ma question c'était celle-là. D'accord. Et oui, et ça a été très explicite. Merci beaucoup. Ah, Sur d'accord. Ok. l'application au téléphone. Je crois qu'une version est déjà sur à la même fonctionnalité. Celle de parce que c'est d'améliorer la convergence entre les différents appareils. Cela a été présenté durant par Jonathan. Je crois qu'au fur et à mesure, la suite Microsoft 365 est partie sur une base de collaboration de mobilité qui, avec des outils comme Teams, comme SharePoint, et en complément des autres outils de productivité classique pour passer à une optique qui était plus dédiée à résoudre la première couche de problème, bien évidemment, si les gens sont plus mobiles, s'ils se connectent depuis différents réseaux, depuis chez eux, pour assurer la sécurité directement depuis le service lui-même de Microsoft 365. Donc, un ajout d'une panoplie de sécurité qui va être disponible de base et qui peut être renforcée selon le choix de l'abonnement. M365 Business Premium, par exemple, voilà, contient des options de sécurité plus poussées pour les utilisateurs, on va dire. Bah, c'est des choses qui sont plus achetées par les comités de direction, ou peut-être ceux qui travaillent un peu plus en ayant accès à de la documentation un peu trop sensible de l'entreprise, peut-être dans le légal, peut-être dans le financier, pour redonner une couche de sécurité à ces utilisateurs-là. Et là, comme on a vu apparaître récemment avec Viva, on va traiter l'autre problématique qui est qu'effectivement, après avoir donné toutes ces possibilités, d'avoir multiplié ces canaux, bien évidemment, le flux d'informations reçues par l'utilisateur, s'est accru. Effectivement, il y a une dizaine d'années, pour donner une date, mais notre interlocuteur principal, pour le nommer ainsi, était Outlook et le téléphone. Maintenant, effectivement, vous avez Teams, vous avez Outlook. Vous avez des informations que vous devez récupérer sur les applications tierces, que peut être Form, par exemple, pour récupérer les résultats du sondage qu'on a fait. Donc, avec cela, qu'est-ce qu'on va faire? On va, dans un premier temps, donner des applications qui vont faire le lien, qui vont vous permettre d'automatiser toutes ces choses-là avec la Power Platform. Dans un troisième temps, on va donner une application comme Viva qui va un peu vous mâcher vous aider à appréhender un peu plus d'informations en vous faisant des reportings de votre activité. Et aussi des reminders, il y a quand même des reminders aussi des fois ou alors ça devient des reminders, mais voilà, vous avez été interpellé, c'est très précis, c'est très pour vous en fait, c'est vraiment votre activité qui est également inclus dedans pour vous. Comme ça, c'était fait un peu d'assistance afin de gérer tout ce flux d'informations que vous recevez, mais avec des bénéfices qui sont bien évidemment immédiats et qui font vraiment la différence. Bien évidemment, une entreprise qui est sur plusieurs sites, en 2022, je ne comprends pas, non, je ne comprends pas. Bien sûr, je comprends. Chacun fait selon sa politique, j'ai envie de dire, selon ses moyens, ses besoins. C'est beaucoup plus difficile, bien évidemment, de travailler sur plusieurs sites sans disposer de solutions comme Microsoft 365 ou la Google Suite ou d'autres, que sans, bien évidemment. Que serait de notre vie sans Teams pour communiquer? Il faudrait qu'on aille dans la ville pour faire les réunions, c'est pas possible, quoi. Donc, il ne faut pas oublier aussi effectivement que les avantages sont énormes. Effectivement, les gains en productivité sont énormes et les gains en possibilité de faire tout à chacun aussi sont décuplés du fait de ces nombreuses applications qu'effectivement il faut appréhender un maximum selon son besoin. De toute façon, le besoin règle et la règle d'or avec Microsoft 365, vu que chacun s'oriente vers ses applications de prédilection, un peu comme dans un ERP où chaque module est fait pour chaque département. Chaque département aura plus d'affinité avec certaines applications de Microsoft 365 que d'autres, malgré qu'il y ait une couche commune pour tous, comme OneDrive pour le stockage des documents.
comme Outlook pour l'envoi d'email, comme Teams pour la communication, etc. Voilà. Voilà, je continue un peu, j'essaie un peu de répéter pour voir s'il y avait d'autres questions. Sinon, je vois qu'il est déjà 17h02. Donc, je pense qu'on est bon. Merci à tous pour votre fidélité. Bien évidemment, les licences M365 sont disponibles sur notre store, notre boutique en ligne qui est disponible pour nos clients les plus proches, j'ai envie de dire, et qui est en phase de rodage encore dès à présent, et dont le lien de communication est souvent, on vous en parle durant le webinaire pour vous inviter à tester pendant ce temps. Comme évoqué en début de webinaire, le mois prochain sera plus orienté vers des webinaires liés à la sécurité, ce qui nous permettra de revenir sur Endpoint, mais cette partie pour s'attarder sur la partie un peu plus liée à la sécurité et de voir d'autres webinaires liés à la sécurité, comme sur les dernières nouveautés de Fortinet, du côté de Fortinet, de nos partenaires Fortinet qui seront présents avec nous. Ou les solutions de backup que propose Vim, notamment pour Microsoft 365, pour tout ce qui est backup, les problématiques pas forcément de cybersécurité, mais plutôt de continuité d'activité, que sont les backups. Merci à tous. Un grand merci à Jonathan de s'être rendu disponible pour nous faire ce webinaire dédié aux dernières nouveautés de Microsoft 365. Avec notamment l'évolution de Windows 11 en démonstration. On vous donne rendez-vous la semaine prochaine sur nos réseaux sociaux et par email, bien évidemment, pour le programme du mois prochain que je viens d'énoncer. Et nous sommes à votre disposition par email sur info@st.digital pour tous vos besoins. ST Digital est depuis 2017 un des principaux partenaires de Microsoft de la région africaine centre et ouest, et nous sommes à votre disposition pour tous vos besoins, pour toutes vos problématiques, des ateliers, un peu comme ces webinaires qui sont l'occasion d'échanger avec vous, mais pour répondre en face à face, j'ai envie de dire, même si sur Teams, c'est pareil, pour répondre à vos besoins et à vos problématiques précises. Nos consultants sont toujours à votre disposition. N'hésitez pas d'envoyer un email à info@st-digital. Jonathan, d'ailleurs, on fait très souvent. Et à très bientôt, et merci à tous d'avoir assisté à ce dernier webinaire de la série Microsoft. Et merci à Fabrice pour son aide inestimable.